vous avez testé un petit peu sur le banc et notamment vous accrochez un peu avec la tribune, c'était Rudy Garcia. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pas très intéressant. Et salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Victoire 3-1 hier de l'OL face à Metz. Alors ça a un peu chauffé entre Rudy Garcia et Frédéric Antonetti pendant le match. Et l'entraîneur messin a été interrogé sur ce fait de match après la rencontre. Je suis sorti un petit peu parce qu'à un moment donné, trop c'est trop quoi. À un moment donné, trop c'est trop quoi. Voilà. Allez, je vais vous dire franchement, on n'a pas la même valeur, voilà, tout simplement. On notera quand même le doublé pour Karl Toko Ekambi en forme en ce moment. Le but aussi de Memphis Depay et Ryan Cherki a reçu un carton rouge. Il est devenu à 17 ans et 111 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à se faire expulser. Voilà, c'est un record. Hein. Strasbourg de son côté, une victoire qui va faire du bien. Oui, parce que les Strasbourgeois ont tapé Nantes 4-0. Alors l'instant philosophie du week-end, il est pour Thierry Laurey. En conférence de presse d'après-match, accrochez-vous, c'est très court, mais on apprend plein de choses sur la vie. Ouais, mais bon, je préfère gagner 4-0 honnêtement que 1-0. J'ai bien réfléchi, il a raison. Ça a aussi du bon de gagner 1-0 quelquefois. Et petit choc aussi, hier gros choc même, entre Lille et Monaco, victoire 2-1 du LOSC, les buts signés David et Yazidche, et tenez, nouveau format sur notre chaîne YouTube, le tac au tac, on vous invite à aller regarder ça. Le premier à s'y être prêté, c'est Jonathan Bamba justement du LOSC. Petit extrait. Non, moi j'ai raté l'avion. Il n'y a pas assez de bons films sur Terre. Non, moi j'ai raté l'avion. Ouais, je le regarde en boucle. Et sinon, rapidement, tenez, en vrac, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but ce week-end avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire 3-1 des Parisiens à Montpellier, tout ça à 21 ans et après 137 matchs sous le maillot parisien. L'OM s'est imposé 2-0 vendredi soir sur la pelouse de Nîmes. Villas-Boas a été expulsé après s'en être pris à l'arbitrage pendant la rencontre. Toujours honnête, hein, Villas-Boas, quand on lui demande ce qui s'est passé après le match. Oui, j'ai dit un peu de conneries. L'arbitre m'a bien expulsé. Alors oui, j'ai dit un peu de conneries. Mais bon, j'ai été expulsé, c'est mérité. Et tenez, l'entraîneur marseillais à qui on a aussi demandé si son équipe potentiellement allait jouer le titre cette saison. Écoutez la réponse du coach marseillais, on en parle après. Maintenant, c'est trop tôt, et Monaco et Rennes arrivent tout de suite, et ce type de match, cette confrontation directe est important de sortir avec des points. Je veux regarder comment est-ce que les choses sont en mars, et en pensant à cette calendrier un peu plus favorable, après donner un avis si c'est possible ou non. Alors l'OM 4e aujourd'hui, mais avec 2 matchs en moins. Question du jour, est-ce que l'OM a le droit de rêver du titre cette saison? Est-ce que l'OM peut y penser? Ou alors, selon vous, c'est complètement utopique? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires demain. Et pour refermer notre page consacrée à l'OM, on accueille l'ami Clément aujourd'hui. Salut Thomas, salut tout le monde. Alors Clément, il est là parce qu'il arrive avec beaucoup de cadeaux de l'OM aujourd'hui pour les fans de l'OM. Alors, tu vas nous faire le petit télé-shopping. On a que ça, on a que ça. On a d'abord ça commence par quoi? Un cadre avec tous les trophées de l'OM. Ok. Que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue. Ouais, on les connaît, il y en a énormément. Hein. Bref, on a un tourne-disque, Thomas. Un tourne-disque sacré objet. Hein. De l'OM. On a, oui, de l'OM. Tout est pour l'OM ici. Tout est OM aujourd'hui. Un tourne-disque, hein. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, De c'est l'OM. super sympa. Bah, écoute, pour faire tourner des disques, on est pas mal. Alors ça, essentiel. c'est pas un ballon, mais c'est surtout une enceinte Bluetooth. Un ballon enceinte. Un ballon C'est-à-dire enceinte. que tu joues un match de foot et en même temps t'écoutes de la musique. Du son. Voilà. Oh. Donc si tu veux jongler avec joie, tout est possible. Ensuite, on a une maquette du stade Vélodrome, voilà, qui ressemble au stade Vélodrome. Hein, voilà, pour l'accrocher chez soi. Hein. Et enfin, super. Un casque de gaming. Non, c'est pas enfin. Il nous reste encore un truc après. Ah, mais on a un casque de gaming pour jouer avec ferveur. Hein. Pas qu'au foot, gaming aussi. Voilà. Tu peux jouer à plein de choses avec ça. Et enfin, un savon de Marseille. 2 savons de Marseille. 2 savons de Marseille. Est-ce que tu as dit un savon parce que tu comptais en garder un pour toi? Non. Je sais que j'en ai bien besoin, mais pas forcément. Je vous l'offre. Voilà, 2 savons de Marseille. 2 savons de Marseille. Hein, celui ou celle qui va gagner ça va être ravi, voilà, je pense. C'est pas mal. Ok, super. Eh ben merci. Tentez votre chance, hein, comme d'hab sur YouTube, faut le demander dans les commentaires, réservé à nos abonnés. On donnera le nom des gagnants et des gagnantes, parce qu'évidemment, il y en aura plusieurs vendredi dans la quotidienne. Merci d'être passé, monsieur Téléshopping. Il n'y a pas de quoi. Hein, Allez, je repars. Tu repars. Salut, c'est ça. Ciao. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon. On commence en Pologne. C'est parti. Jakub Zwierzok, joueur de
Klivice, voilà, nous régale avec cette magnifique inspiration, but de dingue, mais il laisse ses coéquipiers être heureux à sa place. La Slovénie aussi avec un petit coup de billard dans la surface pour les joueurs de Domzale, mais derrière il y en a un qui se pose beaucoup moins de questions que ses coéquipiers. Il s'appelle Gregor Sikorsek. Et on termine en Inde avec notre champion du week-end, le gardien de Kerala, alias Jean-Michel Concentration. Right into the arms of the goalkeeper. Oh, what has he done now? Paul Macefield's voice tells you absolutely everything. I was saying Angulo hadn't found the net at the end. Et sinon, les Français ont régalé ce week-end partout en Europe. On a vu des buts de Giroud, on a vu des buts de Zouma, on a vu 3 passes D pour Coman avec le Bayern. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Pléa buteur avec Mönchengladbach. Et il y avait aussi le derby du nord de Londres et victoire 2-0 pour José le Terrible face à Arsenal. José le Terrible qui vit clairement sa meilleure vie en ce moment à Tottenham. Il est heureux, comme les fans d'Arsenal d'ailleurs. I have never seen Arsenal like this in my whole entire life. Shit footballers. It's terrible. We don't look like we could score a goal, even if there's no goalkeeper. What do you want me to say? Et c'est une petite bombe qu'a lâché Mino Raiola aujourd'hui, l'agent de Paul Pogba qui s'est confié dans une interview à paraître prochainement chez Tuttosport. Et l'agent du milieu des Bleus annonce clairement, je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Voilà, c'est un teasing en attendant l'interview complète. Nous on rappelle que le contrat de Pogba à Manchester United prend fin en juin 2022, mais qu'aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent pour une prolongation. Alors, est-ce que c'est un moyen de mettre un gros coup de pression à Manchester ou est-ce que c'est vraiment terminé pour le Français à United? Bref, pas plus d'infos pour le moment, mais on en reparle demain, évidemment, dans la quotidienne. Et nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé, regardez la une de Sport aujourd'hui, il souffre d'une élongation à la cuisse droite. Dommage, il revenait très fort et on ne sait pas encore combien de temps malheureusement il sera absent. Ousmane Dembélé, Clément, en parlant de foot européen, vous demandez si Giroud devait être titulaire à Chelsea, c'était vendredi dernier. Machalux nous dit, je pense que Lampard devrait faire tourner entre Abraham et Giroud, car Giroud est un joueur d'expérience. Abraham, lui, va vite, il est rapide et vif. Vico nous dit, non, Giroud ne mérite pas d'être titulaire indiscutable juste après une énorme perte. C'est une très belle doublure, mais pas un titulaire. Pour info, première titularisation, justement, après cette question de Clément vendredi, ce week-end pour Giroud. Et il a marqué. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés, les amis. C'était quoi à gagner vendredi? Un calendrier? Un calendrier de Nantes. Calendrier du FC Nantes. Qui est pour Paolo Lombardia. Voilà, tu vas recevoir un petit message, Paolo. Nous, on se quitte en images et en musique. On se retrouve demain. Portez-vous bien, les potos. À très vite. Ciao. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.